Exercice 10 de la série de TD numéro 2, soit le système d'axiomes du calcul propositionnel. L'axiome 1, A qui implique B qui implique A. Axiome 2, A qui implique B qui implique C, le tout qui implique A implique B qui implique A implique C. L'axiome 3, non B qui implique non A, le tout implique A implique B. Et la règle du modus ponens qui énonce si on a A et A implique B, alors on peut déduire B. On nous demande de montrer les trois règles suivantes. La première, c'est la règle dite d'introduction. Si on a A, alors on peut déduire B implique A. La deuxième, c'est la règle de transitivité. Si on a A implique B et B implique C, alors on peut transiter ce B pour avoir A implique C. La troisième, c'est la règle de permutation. Si on a A implique B implique C, alors on peut permuter les deux formules A et B pour avoir B implique A implique C en résultat. Premièrement, la règle d'introduction. Si on a A comme hypothèse, alors on peut déduire B implique A. On sait que dans une implication, si la proposition dérivée est vraie, alors l'implication est vraie, quelle que soit la valeur de vérité de la proposition de départ, B. Donc, si A est vrai, alors B implique A est vrai directement. Montrons ceci par une démonstration du calcul propositionnel formel. On prend comme premier pas A hypothèse. Deuxième pas, on peut écrire l'axiome 1, A implique B implique A. Axiome 1. En 3, on peut tirer B implique A. On peut tirer B implique A par modus ponens entre 1 et 2. On peut tirer B implique A par modus ponens entre 1 et 2. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Deuxièmement, la règle de transitivité. Si A implique B et B implique C, alors on peut déduire A implique C. Pour montrer cette règle, donc on prend comme premier pas A implique B comme hypothèse. Deuxième pas, je prends B implique C hypothèse. Comme troisième pas de la démonstration, je vais essayer de faire apparaître mon objectif dans les formules. Je vais essayer de faire apparaître A implique C. Alors là, j'ai A implique B, B implique C. Pour faire apparaître ça, je vais appliquer ma règle d'introduction qu'on vient de démontrer en premier. Je vais appliquer la règle d'introduction sur cette hypothèse. Si j'ai B implique C, alors, quelle que soit la proposition de départ que je vais mettre, bon, moi je vais prendre A implique B implique C. Donc ça c'est 2 plus la règle d'introduction. Quel que soit ce que je mets ici, si j'ai cette hypothèse est vraie, alors toute cette implication est vraie. Alors moi j'ai mis A au lieu de mettre un B, au lieu de mettre un C ou une autre lettre, c'est pour faire apparaître le A implique C. Je vous ai dit qu'il faut toujours avoir une vue sur les pas qui vont venir. Ici, en utilisant ça pour écrire l'axiome 2, je vais avoir dans la partie gauche de l'axiome 2, je vais avoir A implique B qui implique A implique C.
j'ai fait apparaître mon A implique C. Donc, je continue. On va écrire maintenant l'axiome 2 sur la base de ça. Voilà, comme ça. Qui implique, maintenant on écrit la partie gauche. Ça va me donner A qui implique le B, voilà, qui implique A implique C. Et je ferme la parenthèse, ça c'est l'axiome 2. Par modus ponens, entre 3 et 4, je vais tirer directement cette partie par modus ponens. Je tire ça comme ça, par modus ponens, entre 3 et 4. Donc là j'ai 3 plus 4 plus modus ponens. Entre 1 et 5, je vais tirer A implique C par modus ponens. Le résultat sort directement vers la fin. C'est 1 plus 5 plus modus ponens. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Troisièmement, règle de permutation. Si on a A implique B implique C, hypothèse, de cette forme-là, alors on peut permuter entre le A et le B pour obtenir B implique A implique C en résultat. Pour démontrer cette règle, on prend donc comme premier pas l'hypothèse A implique B implique C. Hypothèse 2. On peut penser directement à écrire l'axiome 2 sur la base de ça. Je vais écrire l'axiome 2 comme ça. A implique B qui implique A qui implique C. Voilà, c'est l'axiome 2. À chaque fois que vous avez une idée, il faut l'écrire. Ça va vous permettre de voir si vous êtes sur le bon chemin ou bien c'est un chemin qui ne mène pas loin, qui ne va pas mener loin et vous allez donc barrer, supprimer ces idées-là et passer à d'autres idées. Alors, par la suite, on va tirer donc par modus ponens cette partie gauche. Je peux tirer ça par modus ponens. Voilà, je peux tirer ça par modus ponens entre 1 et 2. 1 plus 2 plus modus ponens. En 4, qu'est-ce que je peux avoir en 4? Alors, regardez, on a fait apparaître le A implique C. Et là, il me faut un B à la place de A implique B. Alors, je peux penser à exploiter donc cette partie pour écrire l'axiome 1. Si j'écris l'axiome 1 de cette forme-là, donc c'est B qui implique le A implique B, c'est l'axiome 1. À ce moment-là, je peux transiter de ce B vers A implique C, de B vers A implique C directement. En utilisant la règle de transitivité entre 3 et 4, je vais transiter A implique B qui est répété. Donc je vais avoir directement le B qui implique A implique C, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Par 3 plus 4 plus la règle de transitivité. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer.